Au bout d'un moment, ces obligations, pour la plupart, elles arrivent à échéance. Et donc, c'est carrément du cash qui est détenu par Euroclear et qui est du cash de la Banque de Russie, mais qui ne peut pas être rapatrié ou réinvesti, donc qui est bloqué. Résultat, 210 milliards d'euros sont immobilisés en Europe. La très grande majorité, 185 milliards, se trouve en Belgique chez Euroclear. Une petite proportion se trouve aussi en France et au Luxembourg. Depuis le début de la guerre, l'Europe n'a pas touché à cet argent. Elle a seulement utilisé les intérêts qu'il a générés. Alors, c'est là que ça devient technique. Euroclear, quand elle a du cash pour le compte de ses clients, ça l'intéresse pas du tout de l'avoir au bilan. Pour le conserver à leur place, elle leur facture des intérêts. Et là, comme la Banque de Russie ne peut pas rapatrier ses actifs, les intérêts s'accumulent. Ils ont déjà rapporté 5 milliards d'euros utilisés pour garantir des prêts accordés à l'Ukraine. Mais entre utiliser les intérêts de ces avoirs et ces avoirs eux-mêmes, il y a un petit écart qui pose de gros problèmes. L'Europe a commencé par geler cet argent indéfiniment. Jusqu'ici, leur gel devait être renouvelé tous les 6 mois à l'unanimité des 27. Or, la Hongrie de Viktor Orban, très proche de Poutine, menaçait systématiquement cette reconduction. Cette première étape était nécessaire pour utiliser cet argent gelé. Le 18 décembre 2025, les Européens devaient passer à la seconde étape. Ils n'ont pas réussi.